Oui, merci Monsieur le Président. Oui, donc je partage la conclusion globale qui a été faite. Hein. L'objectif, on est d'accord, hein, un seul mort, c'est toujours un mort de trop, pas de souci. Juste, on constate quand même sur cette analyse qu'il y a moins d'accidents, mais ils sont plus graves, hein, puisque le nombre d'accidents a diminué, la mortalité a légèrement augmenté. Donc, il faudrait essayer d'en analyser les facteurs, et c'est pas facile. Hein. Bien malin celui qui est capable, sur une analyse de cette nature, de donner la cause précise de la tout un tas de facteurs. Un seul accident à lui tout seul peut générer un nombre de morts très important. Donc, il ne faut jamais donner des leçons en la matière. Par contre, la comparaison qui est faite sur plusieurs années, moi, m'a un peu perturbé dans le calcul, parce que ce qui est important aussi en sécuritaire, moi j'ai comparé, si vous voulez, 2021 à 2022, où il y a une légère augmentation. Ce qui est important aussi dans la cinétique de l'accidentologie routière, c'est justement la cinétique de l'évolution d'une courbe. On sait que les tendances, elles sont importantes, elles peuvent être suivies. Et on voit que les actions mènent si elles ont un impact sur la tendance. Donc moi, je suis assez favorable de faire des tendances courtes sur des impacts forts pour qu'on voit si on prend les bonnes décisions ou pas, en aménagement du territoire, en politique, d'organisation. Donc je pense que c'est aussi important d'avoir des comparaisons courtes pour continuer d'aller vers les bonnes décisions. Merci, monsieur donne la parole. Oui, merci. Et effectivement, c'est pour ces raisons que l'on fait effectivement rétrospectif sur les années précédentes. Depuis 2018, on est en 2020, là on présente le rapport de 2022. Donc depuis 2018, on a écarté l'année 2020, bien sûr, parce que c'était une année exceptionnelle, ce qui n'empêche que ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur ces années précédentes. Autre élément qui a été observé et redit à l'Observatoire de la semaine dernière, c'est que malheureusement, les accidents mortels sont attraits très souvent sur des comportements du conducteur avec la consommation d'alcool, de stupéfiants, le téléphone aussi au volant. Ce sont aussi même on voit de plus en plus, c'est les forces de l'ordre qui nous le faisaient remonter vendredi dernier, ces comportements, non-respect du stop, non-respect de la signalisation routière, et ça devient de plus en plus courant malheureusement. Alcool, téléphone. Ah oui. Et ça, c'est des comportements de chauffeurs, de chauffards, comme on peut les nommer. Je vous en prie, monsieur Avena. J'en profite, hein, c'est un peu pour information, hein, le comportement en particulier sur l'usage du téléphone en volant est en pleine explosion. C'est assez, pas forcément en milieu, dans tous les milieux, en milieu urbain en particulier. Je rappelle que 2 infractions, dont une concerne l'usage du volant avec une autre infraction, c'est retrait immédiat du permis de conduire. C'est bon de le savoir quand même, hein, ça veut dire la gravité de la faute. Hein. Vous grillez un stop parce que vous étiez au téléphone, c'est plus de permis. Hein. Que les gens le sachent, c'est une faute. On retire un permis, c'est pas pour rien. C'est un niveau de gravité extrême, l'inattention est totale et on a vu des accidents dramatiques de personnes totalement inattentionnées qui n'avaient même pas vu qu'ils avaient été responsables d'un accident. C'est pour vous dire le niveau d'inattention. Oui.